Le projet Qualité et proximité en restauration collective, mené sur le territoire du Pays de Haute-Mayenne par le CIVAM Bio et le Pays de Haute-Mayenne, a débuté au printemps 2012. Pour ceux qui prennent le train en marche, cette action a fait suite à un diagnostic réalisé sur ce même territoire en 2010. Des restaurants collectifs variés, de par leur taille et leur public, participent à l'échelle du territoire. La cuisine centrale de Mayenne, qui produit à elle seule 1200 repas par jour, les lycées de Vincy et Lavoisier, qui fournissent entre 6 et 800 repas par jour, le collège de Pré-en-Paille et ses 300 couverts, le foyer logement Duhor, qui fait aussi cuisine centrale pour les écoles et qui produit un peu moins de 300 repas par jour, les restaurants scolaires de Saint-Hilaire-du-Maine, Jublain, Saint-Pierre-d'Eny et Le Varet, qui fournissent entre 35 et 120 couverts par jour. Et enfin, des établissements de santé, le foyer de vie et la maison de retraite de Saint-Georges-de-l'Île, les maisons de retraite de Saint-Denis-de-Gâtine et de Pré-en-Paille. 12 sites pilotes pour expérimenter et tendre vers 2 objectifs. Introduire des produits locaux issus de modes de production durables avec de faibles impacts environnementaux et mieux travailler avec les filières locales de qualité en prenant en compte les contraintes des uns et des autres et en s'adaptant. Et considérer la qualité en restauration collective de façon globale avec les multiples enjeux qui s'y rapportent, environnementaux, économiques, sociaux et culturels. Cette action propose aux cuisiniers des sites en question de se former, car nourrir des milliers de convives tous les jours requiert un certain nombre de savoir-faire et de bonnes pratiques pour parvenir à travailler des produits de qualité, tout en maîtrisant les coûts. Des formations entre les sites, avec intervention de formateurs experts, ont permis d'initier un réseau de cuisiniers sur le territoire. Chacun a alors mis en œuvre des pratiques nouvelles. Cuisson basse température, mesure des ingrédients, travail avec des légumes de saison, des céréales et des légumineuses, et d'autres encore, en poursuivant l'objectif global d'améliorer la qualité des repas servis. Apprendre à manger autrement pour maîtriser les coûts et redonner une place d'aliments nobles à la viande. Introduire régulièrement et durablement un aliment bio vaut mieux que faire un repas 100% bio de temps en temps. Par ailleurs, travailler avec des produits locaux bouleverse parfois les habitudes alimentaires de nos convives. Des produits plus complets, plus forts en goût, des goûts nouveaux parfois. Cela nécessite de l'accompagnement en aval, au moment du repas. Des animations permettent de faire le lien entre l'aliment dans l'assiette et le produit. Des visites de ferme ou un travail sur les saisons permettent par exemple de renouer avec l'origine des aliments. Sur un temps de repas, cela fait événement pour les convives. L'ambiance du repas est particulière, toutes les conditions sont réunies pour avoir envie de goûter. Au final, l'action engagée permet de se rendre compte que c'est bien d'une chaîne d'acteurs qui doit s'engager pour la qualité en restauration collective. Depuis la production agricole, en passant par le savoir-faire des cuisiniers, qui apportent la valeur ajoutée de la cuisine, jusqu'à l'accompagnement et la valorisation du repas, comme un temps d'éducation à part entière. Parce qu'un repas de qualité est avant tout mangé et apprécié. Mais personne n'est magicien. Les conditions doivent être réunies pour pouvoir mettre en œuvre cette démarche de qualité. Et cela passe avant toute chose par des choix politiques en matière d'alimentation, afin de disposer de moyens humains et matériels suffisants et de redonner par là aux cuisiniers et cuisinières de collectivités un véritable rôle d'acteurs de santé publique. Un réseau d'acteurs engagés pour la qualité en restauration collective est en marche sur le territoire. Il ne demande qu'à être élargi afin d'engager de réelles politiques d'alimentation durable.